2023, bien sûr, c'est aussi l'année de la réforme des retraites. La Première ministre poursuit des concertations à son niveau avec les organisations syndicales et patronales, aujourd'hui et demain. Ce ne sont pas des concertations de façade, mais des concertations qui ont un objectif clair, alors que nous sommes capables de nous entendre sur un diagnostic commun, à savoir que notre système des retraites n'est plus équilibré dans la durée et qu'il faut donc le réformer. Nous voulons trouver des solutions communes et partagées. Je rappelle ici le calendrier. Le 10 janvier, la semaine prochaine, la Première ministre présentera le projet de réforme des retraites. Le 23 janvier, le projet de loi en tant que tel sera présenté en Conseil des ministres. Début février, les travaux débuteront au Parlement, à l'Assemblée nationale et au Sénat. Ils sont fondamentaux, permettant de faire évoluer le projet de loi. D'ici à la fin du premier semestre, la loi aura été votée. Et d'ici la fin de l'été, nous souhaitons que la loi soit promulguée et qu'elle puisse entrer en vigueur. Je rappelle l'objectif principal de cette réforme: sauver, adapter, conforter notre système de retraite dans la durée pour garantir aux jeunes, actuels et à venir, qu'ils auront bien accès à un système de retraite et pour garantir aux moins jeunes, c'est-à-dire aux retraités, un meilleur niveau de pension de retraite, le tout sans augmenter les impôts, sans augmenter les cotisations, c'est-à-dire en allongeant très progressivement la durée de cotisation de travail. Cette réforme, c'est une juste répartition de l'effort qui tient compte des parcours professionnels de chacun. À savoir que si vous avez commencé à travailler tôt, vous partirez plus tôt à la retraite. Si vous exercez un métier difficile, vous partirez plus tôt à la retraite. Demain, comme aujourd'hui, avec l'application déjà en vigueur de la réforme de la loi Touraine, vous n'aurez pas à cotiser plus de 43 ans pour bénéficier d'une retraite complète. Si vous avez travaillé toute votre vie, vous ne pourrez plus, avec notre réforme, gagner, comme c'est parfois le cas aujourd'hui, 950 ou 1 000 euros. Vous serez assuré de gagner à minima 85% du SMIC, c'est-à-dire environ 1 200 euros net par mois. Et si vous êtes un salarié senior, votre place dans l'entreprise sera confortée et nous investirons davantage dans votre parcours de formation.